Bonjour Monsieur Jean-Paul Margueron. Suite à l'annonce du Premier ministre dimanche dernier, on pourra rendre visite aux résidents des établissements des personnes âgées. Mais quand? Oui, bonjour. Déjà, c'est à partir d'aujourd'hui. Donc, l'annonce a été faite en début de semaine. Tout de suite, alors moi, je parle pour la résidence Bonne Nouvelle. Euh, L'encadrement, donc, a préparé un protocole pour accueillir finalement les familles. Alors, il le faisait déjà un petit peu avant quand les familles amenaient un peu ravitailler un peu les personnes âgées. Mais aujourd'hui, le protocole a été mis en place avec des visites qui durent une demi-heure, avec la personne qui sera mise en place, la personne visitée, et la famille qui viendra après une désinfection aussi du matériel après la visite, donc des visites qui durent une demi-heure. Ce que je pourrais souligner aujourd'hui, c'est que grâce au travail qui a été fait au niveau de cette résidence Bonne Nouvelle, on a eu la chance de ne pas avoir de cas de coraux sur cette structure. Donc là, je voudrais remercier vraiment le personnel pour tout le travail qu'ils font hein, sur cette structure. Et en profiter aussi, parce que c'est un peu lié, remercier ces aides à domicile aujourd'hui qui continuent à faire leur travail, qui continuent ce lien social, qui, même s'il est nécessaire déjà depuis quelques temps, il est encore plus nécessaire aujourd'hui avec ces personnes isolées, puisqu'elles continuent à aller dans ces familles pour apporter une aide aussi bien pour la toilette que pour le ménage. Donc vraiment qu'elles en soient aujourd'hui encore pleinement remerciées. Quelles sont les actions que vous avez mises en place pour l'aide aux commerçants? Alors ce soutien économique, donc on y travaille déjà depuis quelques semaines. Il y a eu un questionnaire qui a été envoyé à tous les commerçants artisans. Donc s'il y en a encore qui n'ont pas répondu, il faudrait qu'ils le fassent hein, sur le site cœurdemaurienne-arvent.com dans la rubrique, je crois que c'est actualité. Donc l'idée c'est de connaître leurs besoins. Alors les besoins, on commence à les connaître aujourd'hui. C'est d'avoir une aide rapide, assez rapide financièrement, parce que quand on est fermé depuis 4-5 semaines aujourd'hui, donc c'est sur ces critères qu'aujourd'hui les services travaillent. Moi, ce que j'ai demandé, c'est que ça arrive assez rapidement et que d'ici une quinzaine de jours, on puisse définir et les critères et pouvoir amener cette aide financière que les commerces attendent. Donc voilà, donc on pourra en parler dès que les critères seront définis, mais les services et Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises avec Sylvie Vernet, ils travaillent encore aujourd'hui. Donc ça, c'est la première, enfin c'est une des actions qu'on mène. Il y en a une autre qui est menée depuis le début de la semaine. C'est un site. Alors on appelle ça, c'est une cagnotte en ligne hein, qui est. Alors le titre, c'est remercions nos héros et soutenons nos commerces. L'idée, c'est que les gens puissent alimenter cette cagnotte, les personnes, hein, celles qui veulent. Et à partir du moment où il y aura une petite somme d'argent, cet argent sera redistribué sur les commerces. On ira acheter des fleurs, on ira acheter des chocolats et on ira le redistribuer aux personnes qui aujourd'hui travaillent dans le cadre de ce confinement. Alors ça peut être aussi bien l'hôpital que les aides à domicile, que les pompiers, que voilà, il y a beaucoup que la police, tous ceux qui travaillent aujourd'hui. Donc on n'a pas défini, ça dépendra du montant de la cagnotte, mais l'argent qui est pris, donc ça c'est en lien avec le GAEM, qui récupérera et sera automatiquement donné sur les commerçants, pris et distribué. Et puis la dernière action qu'on mène, mais celle-là elle est pour l'après-confinement, et c'est de faire réfléchir aux gens de consommer autrement, de revenir sur ces centres-villes, sur ces petits commerces qui aujourd'hui, sans eux, on voit bien la ville est morte. Donc toute la nécessité qu'ils soient là. Donc on travaille sur plusieurs choses. Alors des flyers qui seraient distribués pour inciter les gens à venir dans les commerces. On travaille sur aussi un clip vidéo hein, qui sera diffusé le plus bon possible. Donc celui-là, il sera prêt d'ici une dizaine de jours, il pourrait être prêt. On travaille aussi sur des annonces qui pourraient être faites avec alors aussi bien télé que on veut travailler sur l'après-confinement et je pense que pour faire changer finalement les personnes, la consommation aujourd'hui et voir toute l'utilité de ces commerçants de centre-ville.
Voilà, donc c'est un peu dans le même style aussi. Et puis le dernier, bon, on a toujours ces paniers moyennes hein, qui aident aussi finalement le commerce local. Ça a été un gros succès. On va arriver à la 500e personne dans la semaine. Donc on en reparlera plus tard, la semaine prochaine. Mais voilà, c'est le gros succès qui a été monté finalement en une semaine. Voilà, quand on veut, on peut faire des choses, même si tout n'est pas toujours bien dans les règles. Mais aujourd'hui, on voit que c'est un succès et je pense qu'il faut continuer dans ce type de choses à faire pour aider ces gens-là. Bonjour, monsieur Philippe Rollet. Quel premier bilan pouvez-vous nous faire sur la réouverture du marché le samedi à Saint-Jean? Alors le marché, d'une part, il y avait une vraie attente, hein. On a remarqué que on avait été beaucoup sollicité, en tout cas, au moment de la fermeture du marché. On avait identifié les personnes qu'il fallait surtout protéger, et entre autres nos producteurs locaux. Ce qui a été fait, on les a tous identifiés. Un certain nombre ne pouvaient pas venir pour des raisons purement techniques, hein. Ils n'avaient pas de production. Et donc le premier marché s'est bien passé. On a identifié quelques petits soucis avec petite anecdote, hein. C'est le marchand de pommes. Il n'y avait qu'un seul marchand de pommes et on fait rentrer les 70 premiers et il s'avère que 50 se sont arrêtés aux pommes. Donc on a tout de suite réagi sur le deuxième marché. On l'a mis plutôt sur le haut du marché. Et en fin de compte, sur ce deuxième marché, on a 100 personnes en plus. Et avec, alors là, du coup, une fluidité parfaite. Je crois que tout le monde l'a remarqué. Et on sent en tout cas qu'il y a une vraie attente hein, d'achat de légumes, de fruits avec les pommes et de plants également. Et je crois qu'on fait des statistiques et ça c'est intéressant. Et je crois que peut-être c'est une expérience qu'il faudra prolonger par la suite puisque on se pose chaque fois la question sur les gros marchés de Saint-Jean-de-Maurienne, combien il y a de personnes, puisque là, avec 450 et 550 le deuxième marché, on a l'impression que c'est vide, hein, c'est très fluide. Et du coup, on sait exactement les catégories de personnes qui viennent, hommes, femmes. Alors, il y avait 60% de femmes au premier marché, et les hommes ont rectifié le tir, puisqu'on est à 52% maintenant entre les hommes et les femmes. Et je trouve que c'est intéressant de savoir au niveau de Saint-Jean-de-Maurienne l'impact du marché. Mais au niveau des producteurs, là aussi, ils sont ravis hein, de pouvoir à nouveau faire leur métier, c'est-à-dire à la fois produire, mais aussi vendre. Et voilà, il y avait une très bonne ambiance. Les bénévoles ont tous bien participé, ont joué le jeu. Ils étaient là depuis le matin, à 7h moins quart, jusqu'à midi et quart pour finir de ranger. Comment va le moral des commerçants de la ville? Alors sur le commerce, on sent. Alors moi, j'essaye d'être au plus près des personnes, des gens. Je crois qu'on circule beaucoup dans la ville. Et on sent quand même une certaine tension, et puis qui peut se comprendre, hein, puisqu'il y a des marchés, des commerces qui sont fermés par arrêté préfectoral, d'autres qui sont ouverts, et entre autres la grande distribution. On vend certains produits dans la grande distribution et qui sont interdits par arrêté préfectoral. Donc cette forme un petit peu d'injustice aujourd'hui se ressent plus fortement. Nous, en tout cas, on est là pour trouver des solutions et je crois qu'avec Jean-Paul, on essaye de trouver chaque fois et de pallier en tout cas à ces problématiques. Donc là, on a quelques pistes pour ouvrir quelques commerces. Et puis, on sait que dans le cadre du déconfinement, un certain nombre d'autres commerces vont ouvrir, eux, officiellement. Mais il y a une formule qui, à Saint-Jean-de-Maurienne, fonctionne, c'est le drive, qui permet à la fois de maintenir une petite activité, hein, on n'est pas sur les chiffres d'affaires d'un commerce ouvert en période classique, mais en tout cas de maintenir une activité et puis de corriger un petit peu ce ressenti hein, d'injustice. Le CIRTOM, la déchetterie de Saint-Julien-Mandy, va-t-elle rouvrir ses portes prochainement? Oui, alors on a vu hein, tout d'abord dans le bassin chambérien hein, qu'il y avait certaines déchetteries qui ont ouvert. Là aussi, c'est tout le travail des élus hein, locaux de faire remonter en tout cas les problématiques. On avait aussi ces problématiques-là.
On a essayé d'y pallier avec le centre technique, hein, qui a fait un très gros travail, c'est-à-dire d'ouvrir aux déchets verts. Et on l'a fait alors que le CIRTOM était fermé. Ça veut dire du stockage. Et on a demandé à l'ensemble de la population, et je les remercie parce qu'ils ont vraiment joué le jeu, de garder chez eux les encombrants. Donc on avait interdit absolument les encombrants. On a nettoyé pour une fois la ville, puisqu'il y avait beaucoup d'encombrants. Et là aussi, une petite anecdote, il y avait un camion et demi dans un quartier d'encombrants. Donc vous voyez les quantités. Donc tout le monde a joué le jeu. Hein, voilà, on va le dire comme ça, c'est assez positif. Et sur les déchets verts, on a assumé, nous, nos responsabilités d'enlever les déchets verts, donc tous les lundis, dans les lieux de collecte habituels. Et c'est du stockage. Et il va falloir qu'à nouveau, hein, nous, on redistribue ces stocks, hein, une fois que on reviendra sur un fonctionnement classique. Mais pour l'ouverture du CIRTOM, ce sera bien lundi 27. On a eu confirmation par le bureau du CIRTOM. Et aujourd'hui, en tout cas, on peut remercier hein, l'ensemble des acteurs hein, du CIRTOM, que ce soit à la fois les salariés, à la fois les élus qui ont travaillé et le président Christian Simon, mais aussi tous les partenaires qui viennent récupérer les bennes, puisque sur la grande partie de l'activité du CIRTOM, l'activité va rouvrir à la fois pour les particuliers, mais à la fois aussi pour les professionnels. Donc, quelques déchets ne seront pas récoltés, je pense bien sûr à l'amiante, au plâtre. Il y a également tout ce qui est électronique, informatique, donc à se rapprocher du CIRTOM si vous avez des déchets particuliers. En tout cas, sachez que dès le lundi 27, la déchetterie sera ouverte. Il y aura des conditions quand même assez strictes. C'est un véhicule dans la déchetterie. Donc voilà, que ce ne soit pas la ruée le 27 et qu'on ne bouge pas l'autoroute à Saint-Julien. Voilà. Un mot sur l'agriculture ? Alors sur l'agriculture, il y a une démarche hein, avec la Chambre d'agriculture. Donc ça, c'est plutôt un dossier communautaire. Je crois que il y a un travail, on sent quand même qu'aujourd'hui, en termes de production, on arrive à des seuils qui sont plus acceptables. Donc, de leur côté, il y a une réflexion pour travailler sur des produits, entre autres le lait, par exemple, qui seraient redistribués sous une autre forme. Mais il y a une demande, en tout cas, de participation des intercos. Et je crois que le président, Jean-Paul Margueron, va aller dans ce sens pour soutenir la filière agricole.